Bonjour, je m'appelle Mathieu Boisvert, je suis professeur au département de sciences des religions de l'UQAM, puis j'assume présentement la direction des programmes de premier cycle en sciences des religions. Alors, avec deux de mes collègues aujourd'hui, on a comme mission d'expliquer ce que sont les sciences des religions, puis de vous donner une idée sommaire des programmes de premier cycle dans notre département. Alors, comment commencer? Euh, je dirais que les sciences des religions offrent des outils pour comprendre le monde, mais également les gens qui l'habitent. Pour vous donner un exemple, mon aire de spécialisation, c'est l'Inde, et j'ai travaillé pendant les 6 dernières années sur une communauté transgenre indienne, une communauté Hijra. Or, celle-ci, bien entendu, se définit de façon très différente des communautés trans ici à Montréal, au Québec, en Amérique du Nord. Alors, j'ai donc passé plusieurs mois sur plusieurs années avec des membres de cette communauté dans le but de comprendre comment celle-ci se situe dans le monde, dans leur monde, comment elles se perçoivent elles-mêmes, mais aussi comment elles conçoivent le statut qu'elles incarnent là. Parce qu'être trans dans un contexte traditionnel, rural et indien, c'est très différent que d'assumer cette identité-là en contexte montréalais. Alors, grâce à des périodes d'observation au sein de la communauté et grâce à de multiples entrevues avec les participantes à la recherche, j'ai pu dégager d'une part comment celles-ci se perçoivent, mais aussi comment elles entrent en relation avec leur univers immédiat. En fait, la démarche que j'ai entreprise, c'en est une qui est essentiellement anthropologique. C'est une démarche qui m'a permis de préciser non seulement leur univers de sens, comment elles se conçoivent dans le monde dans lequel elles vivent, mais aussi comment elles conçoivent ce monde-là, comment elles perçoivent leur univers de pratique, comment elles entrent en relation avec le monde qu'elles habitent. Alors, les sciences des religions, justement, offrent des outils afin de comprendre le monde, les univers de sens, mais aussi les univers de pratique. Comment nous voyons le monde dans lequel on vit, mais aussi comment on interagit avec ce monde-là. Alors, un des outils, justement, c'est l'approche anthropologique. D'où justement l'appellation de science des religions au pluriel. Ici, c'est plusieurs disciplines qui proviennent des sciences humaines qui se concentrent, en fait, qui portent sur un phénomène particulier. Plusieurs disciplines qui sont convoquées pour comprendre non seulement le monde dans lequel nous vivons, mais également comment on interagit avec celui-ci. Alors là-dessus, je vais passer la parole à ma collègue Ève Paquette. Merci, Mathieu. Ben, moi aussi, je m'intéresse aux différentes façons dont on habite le monde. Et plus spécifiquement, je m'intéresse à la culture, à la société qui m'entoure de façon immédiate. On vit dans un monde qui semble souvent très éclaté, souvent conflictuel, et dans lequel pourtant on trouve des beaux moments, dans lequel on peut trouver aussi des communautés. La question moi, m'habite, c'est qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous porte, mais aussi comment est-ce qu'on vit avec nos différences en commun. Par exemple, plusieurs personnes sont prêtes à se mettre en danger pour leur cause, alors que d'autres vont plutôt pratiquer le cynisme ou le nihilisme. Il y a plusieurs personnes qui ne vivent que pour le hockey. D'autres, c'est pour leurs enfants. Il y en a d'autres, c'est pour consommer des drogues. Et enfin, il y en a d'autres qui cherchent le grand amour toute leur vie. Il y a des personnes qui méditent, d'autres qui chantent et dansent pour leur Dieu, d'autres enfin qui font des offrandes à la vie. Il y a des personnes qui multiplient les gadgets électroniques alors que d'autres pratiquent la simplicité volontaire. Comment comprendre toutes ces différences-là? Ben, les sciences des religions, elles donnent ni tort ni raison. Elles ne me disent pas ce qui est bien ou mal, insignifiant ou important. Au contraire, elles me permettent de comprendre des recherches de sens et des expériences très diversifiées, non pas en les opposant, mais en cherchant ce qui les apparente entre elles. Puis, ce qui les apparente, toutes ces expériences-là, je pense que c'est d'abord leur capacité à nous orienter dans le monde, les imaginaires qu'on développe autour d'elles, ça c'est important,
le sens qu'elles peuvent donner à notre vie, comme tu l'as mentionné, Mathieu, les excès qu'elles nous font faire aussi bien que les règles qu'elles nous amènent à respecter, et bien sûr, comme je l'ai dit, les communautés qu'elles nous permettent de former, déformer et reformer. Les outils conceptuels des sciences des religions m'offrent donc à moi, comme professeur-chercheur, une façon d'explorer la très grande richesse du monde qui m'entoure dans toute sa diversité. Sur ce, je vais passer la parole à mon collègue Joël Mador. Merci Ève et merci Mathieu. Vous le savez déjà, il y a plusieurs disciplines qui vous proposent une réflexion sur l'être humain, mais il y en a peu qui le font avec autant de profondeur que les sciences des religions. Ça s'explique par les thèmes qu'on explore et qu'on examine ensemble. Le sacré, la dignité, le voile entre le visible et l'invisible, le sens de la mort, la beauté, peut-être même le sublime, l'autre aussi, qu'on rencontre chaque jour avec ses pratiques et ses rites différents. Et c'est pour ça que les sciences des religions, au fond, c'est une science de l'intime, celle qui se penche sur ce qu'il y a de plus remarquable en nous et de plus sombre également. Il faut comprendre qu'au fil des millénaires, la religion est apparue comme ce qu'il y a de plus distinctif chez l'humain, la caractéristique la plus fondamentale de notre être, l'activité de donner un sens au monde et à notre vie, celle qui consacre certaines valeurs ou pratiques pour en condamner d'autres. Et c'est ça l'objet des sciences des religions, connaître l'humain et son monde par cette activité fondamentale, à savoir par la religion. La diversité des sujets en sciences des religions explique sans doute pourquoi les professeurs à notre département viennent d'horizons divers. Anthropologues, psychologues, sociologues, philosophes et historiens, tous et toutes se retrouvent pour étudier l'énigme humaine et l'étudier à travers la religion. On vous invite à une réflexion critique sur des sujets urgents et concrets. C'est quoi donc finalement la laïcité? Est-ce qu'on doit l'imposer? On veut étendre, on en parlait récemment, le choix de mourir dans la dignité aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale. Mais c'est quoi la dignité au juste? Et l'autonomie est-elle une condition de ce choix? Dans une veine parallèle, on pourrait même s'interroger sur le sens à donner à la mort. Dans un monde occidental largement sécularisé, et comparer nos réponses aux cultures, au monde, qui entretiennent encore un rapport marqué avec le divin. Pour ne poser que ces quelques questions brûlantes et nécessaires. Au département des sciences des religions à l'UQAM, on vous propose des repères pour plonger dans cet inconnu du sens, au cœur de l'énigme humaine. Mathieu? Les sciences des religions, ce n'est pas de la théologie, c'est une perspective non confessionnelle sur le phénomène religieux dans son ensemble. Des études en sciences des religions, ça peut être un baccalauréat en sciences des religions de 90 crédits, un programme de 3 ans, ou bien ça peut être une majeure en sciences des religions de 60 crédits qui peut être couplé avec un certificat dans une autre discipline, que ce soit le théâtre, l'histoire, la socio, la philo, l'histoire de l'art, la sexologie, ou encore un certificat en sciences des religions d'une année de 30 crédits, lui-même arrimé ou non, avec une majeure ou un certificat dans une autre discipline. Ève? Les sciences des religions à l'UQAM, c'est aussi une offre de cours qui aborde plusieurs domaines, autant du côté des groupes religieux que des grandes questions fondamentales qui touchent toutes les formes d'expériences religieuses. Nos cours, par exemple, portent sur le bouddhisme, l'islam, la globalisation du religieux, les mythologies du cinéma, les ritualités actuelles, l'histoire du christianisme, le fondamentalisme, le sacré dans les arts, les figures du mal et le judaïsme, et j'en passe. Joël? On a un département dynamique, intime et chaleureux, dévoué à ses étudiants et à ses étudiantes. On vous invite à cheminer avec nous sur les chemins de la pensée au service de la vérité. Bienvenue. Et en espérant de vous voir très bientôt dans l'un de nos programmes ou dans l'un de nos cours. Au revoir.